yo, Yahweh kumama. Kumama lelo yo, Yahweh kumama. Sumoninga malamu 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 Kumama lelo yo, Yahweh kumama. Kola yembeli yonzembo Kumama lelo yo, Yahweh kumama. Kola betsi milolo Kumama lelo yo, Yahweh kumama. Betsi milolo Kumama lelo yo, Yahweh kumama. Sumoninga malamu 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 Kumama lelo yo, Yahweh kumama. Kona lele Kumama lelo yo, Yahweh kumama. 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 Kona betsi maboko Kumama lelo yo, Yahweh kumama. Kona betsi maboko Kumama lelo yo, Yahweh kumama. 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 Yes, way. Kumama lelo yo, Yahweh kumama. Baloyemba motema na Kumama lelo yo, Yahweh kumama. Baloyemba motema na Kumama lelo yo, Yahweh kumama. motema na Kumama lelo yo, Yahweh kumama. Baloyemba motema Kumama lelo yo, Yahweh kumama. Mabina na toma lelo Kumama lelo yo, Yahweh kumama. Mabina na toma lelo Kumama lelo yo, Yahweh kumama. Kumama lelo yo, Yahweh kumama. Kumama lelo yo, Yahweh kumama. Qu'il soit béni, nous acclamons Jésus. Nous acclamons le roi de rois. Nous acclamons le prince de paix. Nous acclamons je suis. Nous acclamons l'éternel des armées. Il est le tout-puissant, il est le roi de gloire. Il est semblable à lui. Il est le juste juge. Il est au milieu de nous. Il est présent en ces lieux. C'est pourquoi il mérite d'être célébré. Il mérite d'être acclamé. Il mérite qu'on pousse des cris de joie pour lui. Il mérite qu'on pousse des cris de joie. Oh, nous sommes dans la joie dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il est parmi nous. Il nous a donné la tranquillité, la paix. Il est là avec nous. Il est là. Sa présence est là. Sa gloire est là. Il veut te parler. Il veut te toucher. Il veut t'assister dans ton problème. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Parce qu'il est là. Il est là. Il est éternel. Qui est semblable à lui. Qui est semblable à l'agneau. Qui est semblable à l'agneau. Il est Dieu. Il est Dieu. Nous disons tous ensemble, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 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 Amen. 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 Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Je vais voir les vivants en ces lieux. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour la gloire de Dieu? Il est merveilleux.
Il est tellement bon. Nous voulons écouter la parole de Dieu. La parole nous dit que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Avec ces cantiques, nous allons prier pour la parole. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur concis, nous chantons dans la joie. Tout l'univers crié par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers Créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. On parle de bois ou la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur le mont, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant que tu es grand, ô Dieu d'amour. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant que tu es grand, ô Dieu d'amour. Zambé l'ankembo, zambé l'angouya, to sanjola, to sanjola. 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 Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous voulons te remettre ces instants parce que nous voulons t'écouter. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Et pourquoi nous t'avons élevé? Nous avons élevé ta grandeur, ta puissance. Parce que nous voulons que tu te révèles, mon Dieu, mon roi, par les canaux que tu t'es choisi, Seigneur, pour nous transmettre le message ce matin. Seigneur, nous voulons nous effacer. Nous voulons, Seigneur, que ta gloire intervienne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à travers ton messager de ce matin. Nourris-nous, Seigneur. Que j'ai ma part, Seigneur, particulièrement, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ouvre mon écoute, mon entente, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Éternel Dieu, que je sois connecté, branché pendant tous ces temps, Seigneur, afin que je puisse recevoir les ainsi dit l'Éternel. Et nous bénissons ton nom pour ta gloire qui est là. Seigneur, laisse que tout soit pour ta seule gloire. Et avec ton peuple, nous t'acclamons encore une fois de plus. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous invitons les pasteurs constants. Lorsqu'ils s'avancent, nous continuons à acclamer très très fort pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Est-ce que la joie est là? C'est comme si tu es fatigué. Est-ce que la joie est là? Moi, j'ai fait plus de 400 km à voiture hier. On est arrivé à 2h du matin, mais je suis plus fort que toi. T'imagines?
Non, tu es plus fort que moi. On acclame le Seigneur. Merci beaucoup. Prenez place. Avant d'écouter la parole de Dieu, j'aimerais d'abord écouter un cantique. Ce matin, nous sommes honorés par une servante de Dieu qui chante, une adoratrice. Ça fait 2 années que nous la connaissons. Et elle a chanté avec des grands. Quand je dis des grands, ce sont nos aïeux, en fait nos aînés, il faut le respecter. Alléluia. Ceux qui ont travaillé pour le Seigneur, moi j'ai toujours du respect envers ceux qui ont travaillé avant moi, qui travaillent avec moi et qui vont travailler avec moi. Je crois qu'il a travaillé avec le feu Mombaya, avec des grands musiciens. Et ce matin, il m'a dit, papa, je serai avec vous. Je dis gloire à Dieu. Alléluia. Et elle a chanté la chanson que vous connaissez, qui fait dans toutes les fêtes des chrétiens, même des païens. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est elle qui avait la voix là, c'est cette maman-là. Et je vais inviter ma soeur, maman Abia, lorsqu'elle s'approche devant, nous acclamons le Seigneur. Nous l'encourageons. Maman, n'importe quelle chanson, je vais t'accompagner. Amen. Si elles sont là. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que les vivants sont là? Les morts ne viendront jamais glorifier ce Dieu bien-aimé. C'est nous qui sommes là pour glorifier le Seigneur. David est déjà mort, Salomon est mort, mais nous sommes là, nous sommes les vivants pour glorifier le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Oh, banana nzambe bako yemba bako kumisa mokonzi. Alléluia, 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 na Yesu. Oh, yana butse yana moitoko bangelo kote. Alléluia, 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 na Yesu. Bongo to bangani nyango Yesu azali na bomoi. Alléluia, 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 na Yesu. Oh, esengwe ton dynamite ma poto zali bananzambe. Alléluia, 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 na Yesu. Oh, yemba alléluia, papa yemba alléluia, yemba alléluia, papa yemba alléluia, yemba nayo, yemba na biso, yemba nyaki satana, unagomba kota, yemba naye, yemba masia, yemba na, Alléluia, yemba masia, alléluia, 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 yemba alléluia, papa yemba alléluia, yemba alléluia, papa yemba alléluia, yemba nayo, yemba na biso, yemba nyaki satana, unagomba kota, yemba naye, yemba na masia, yemba sana, alléluia, yemba na masia, alléluia, okumisa yawe, alléluia, alléluia. obana nzambe bakota tola elonga, obana nzambe bakota tola elonga, Nzambe bakota tola elonga. elonga na Yesu, Nzambe bakota tola elonga. elonga na Yesu, Nzambe bakota tola elonga. frère, oh, banga nzambe na yo, Frère, sœur, oh, banga nzambe na yo, obana nzambe bakota tola elonga, Bana Nzambe bakota tola elonga. elonga na Yesu, Nzambe bakota tola elonga. elonga na Yesu, Nzambe bakota tola elonga. Serré, Oh, banga nzambe na yo,
serre, 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 oh, banga nzambe na yo. Toko senga lelo nzambe apambola. Amen. Bana basengi lelo papa apambola, apambola. Bambola, Oh Yahweh pambola, bambola, pambola. bambola. Omoinanga na pesina yo papa. Omoinanga na pesina yo papa. Mapasinanga na pesina yo papa. Omosinanga na pesina yo papa. Alpha Omega, Le roi des rois, Alpha Omega. le roi des rois. Oh yemba 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 Yemba. yemba yemba Yemba. yemba yemba Yemba. Sumo konti Yemba. Yesu yo mokonzi nanga, alleluia. Yesu yo mokonzi nanga, alleluia. Oh Yahweh nanga, tikana ebela yo. Oh Yahweh nanga, tikana ebela yo. Yemba yemba yemba, yemba yemba yemba, yemba yemba yemba, yemba yemba yemba. Tango Yesu akoya Tokama talingomba Toko beta mindule Palalalalala Tango Yesu akoya, tokamata lingomba, tokobeta kelelo, la 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 la. Mokolo wana baninga Liwa ekonsalate Toko mona masia Toko tonda nesengo Tango Yesu akoya, tokamata lingomba, tokobeta milelo, la 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 la. Palalalalala La 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 la. Palalalalala La 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 la. La 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 la. La 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 la. Palalalalala La 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 la. Osambe nangu ya eto pamboli oyo samonene. Nzambe ya tango O baba lakate bakoma kobaloza elonga. Nzambe ya tango O baba takate bakoma kobotoza nangu ya Nzambe ya tango mama tobeta mololo nzambe na bisa bongana kemo. Nzambe ya tango nyonso. Nzambe ozali nzambe ya tango nyonso. Nzambe ya tango nyonso. Osambe nangu ya eto pamboli oyo za monene. Nzambe ya tango nyonso. Nzambe ozali nzambe ya tango nyonso. Nzambe ya tango nyonso. Mama tobeta mololo nzambe na biso bongana kembo. Nzambe ya tango nyonso. Opalalala la 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 la. 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 Alléluia, loué, loué. Loué, loué, loué. Loué Jésus, loué. Loué le roi, loué. Sokolingi Jésus, loba Jésus. Sokolingi Jésus, loba amen. Allez, Sokolingi Jésus, tala moninga na yo. Oh, Sokolingi Jésus, tala moninga na yo. Allez, Sokolingi Jésus, yaba moninga na yo. Allez, yamba yamba yamba. Yamba yamba yamba. Yamba moninga yamba. Yamba yamba yamba. Yamba moninga yamba. Eto beteli Yesu maboko. Maboko lisusu makasi.
chaud, chaud. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Nous acclamons Jésus. Alléluia. Oh. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Ah, Maman Abi, en tout cas, merci beaucoup. En tout cas, merci pour cette animation, cette louange. Nous avons été bénis. Ah, même ceux qui nous suivent sur Facebook, là, ils acclament aussi. Donc, dans le monde entier, les gens nous suivent. Nous bénissons les Seigneurs pour ces moments merveilleux que Dieu nous a donnés. Alléluia. C'est vrai, ça fait une semaine peut-être qu'on ne s'est pas vu. Il y a d'autres qu'on ne s'est pas vu, ça fait longtemps. Et Dieu nous a fait grâce, on se voit encore ce matin et je crois qu'il y a beaucoup d'absence. Et puis, il y a beaucoup qui ont travaillé, qui nous appellent, mais je crois que vous nous suivez dans vos maisons, comme vous avez l'habitude, si l'empêchement est vraiment valable, je sais que vous nous suivez dans vos maisons. Et nous saluons aussi ceux qui nous suivent dans le monde entier, sur les 4 coins du monde. Nous sommes ici en France, l'église EPV, l'église pentecôtiste de la Victoire. Vous nous suivez sur notre chaîne EPV TV. Nous vous saluons dans vos maisons. Nous allons prier le Seigneur pour commencer notre partage de ce matin. Une fois de plus, notre Dieu, nous sommes là, Père, pour te dire d'abord un grand merci pour ce privilège, cette grâce particulière que tu as donnée à chaque membre de l'église ce matin. Père de gloire, la nuit, on était comme de moribonds, on avait perdu toute connaissance. Même notre système respiratoire, Seigneur, c'est toi qui le conservais et c'est toi qui le gardais, Seigneur. Il y a beaucoup à l'heure actuelle, Seigneur, sont morts, sont partis. Il y a des ceux qui pleurent, leurs siens. Père, je pense à toutes ces familles qui ont perdu des gamins vers Marseille, mon Dieu, mon roi, vers Montpellier. Dans cet accident de bus, mon Dieu, mon roi, ces enfants n'étaient pas malades, mais ils sont morts. Nous ne sommes pas meilleurs plus que ces gens-là. Père, quand tu nous as fait grâce, nous sommes reconnaissants envers toi ce matin. Nous te disons un grand merci. Voilà, ton peuple est venu de très loin, malgré les intempéries et le froid, la température, mais ils n'ont pas fait attention à cela. Ils ont voulu venir devant toi pour écouter la parole, Seigneur de gloire. Père, ces moments entre tes mains. Je m'oppose à toute puissance, à tout plan du diable, contre ces moments. Avec les pouvoirs que tu m'as donnés, j'anéantis tout pouvoir du diable, quelle que soit la forme, quelle que soit la hauteur, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je le déclare nul et sans effet ce matin. Il est écrit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Père, ce matin, parle-nous au travers d'un canal que je suis ce matin. Au nom puissant de Yoshua HaMashiach, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Une fois de plus, je vous salue. Et je crois que dans la semaine, nous, on n'était pas là le week-end, on était à Lyon, vers le sud de la France, pour accompagner l'apôtre Alpha Loshima qui est encore là, qui est notre papa. Je crois que cette semaine, nous aurons un grand séminaire ici avec lui à partir de mercredi. Donc, je vais toute l'église d'être là, mercredi, jeudi, vendredi. Et nous allons clôturer les dimanches avec l'apôtre comme il repart au pays le 26 de mardi prochain. Donc, retenez cette invitation. On va encore rien parler tout à l'heure pendant les communiqués. Donc, on était à Lyon pour la conférence de vendredi et samedi. On a fait des marathons et on a quitté là-bas vers 21h. On est arrivé ici à 1h, 2h du matin, pas là. J'étais au volant, on est parti et on est revenu à bonne et due forme. On dit gloire à Dieu. Et nous saluons ceux qui nous suivent là-bas à Lyon. Vraiment, merci pour l'accueil. Je sais que vous nous suivez. Merci pour les hommes de Dieu qui nous ont accueillis. Que Dieu vous bénisse encore. Et ce matin, par la grâce de Dieu, j'aimerais partager avec vous un thème que j'ai intitulé l'introspection et le changement. L'introspection et les changements. Dis avec moi les changements. Chers frères et sœurs, nous sommes à l'église, comme je l'ai toujours dit, que l'église a un rôle à jouer dans la vie de membres qui s'y habitent. Donc si je peux, avant d'abord de parler sur mon thème, j'aimerais d'abord expliquer un peu l'église. C'est quoi les rôles de l'église et c'est quoi l'église? L'église a 3 formes.
l'église corps du Christ, qui est nos corps que nous avons. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit ou les temples de Jésus-Christ lui-même. C'est une église visible. Donc, c'est-à-dire que dans nos corps, il y a un esprit que Dieu a mis à nous. Donc, Christ habite à nous. Si vous lisez dans 1 Corinthiens, on ne va pas lire ça, juste pour donner les références. L'église corps du Christ dans 1 Corinthiens 12, 13. Là, on parle de nos corps que Christ a investi. Donc, il a pris nos corps pour s'investir. Ou encore, il habite à nous. Donc, chaque membre de l'église, partout où nous sommes dans les mondes entiers, chacun de nous, son corps est le temple. Et son corps est une église. Alléluia. La vraie église, d'abord, c'est ton corps. Ce n'est pas les bâtiments. Deuxièmement, nous avons l'église universelle. Là, vous allez le trouver dans 1 Corinthiens 1, 1 à 3. L'église universelle, c'est l'ensemble de toutes ces églises-là, donc, de tous les chrétiens, tous les croyants dans les 4 coins du monde. Ceux qui ont accepté Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, ceux qui croient en son nom et qui sont baptisés, et dans leur corps là, comme il y a le Christ, nous tous, nous formons l'église universelle. Alléluia. Là, actuellement, dans le monde, ceux qui sont dimanche comme nous ce matin, il y a ceux qui sont dans le monde qui sont en train de prier. Nous tous, nous formons ce qu'on appelle l'église universelle. Et 3, nous avons l'église locale. Donc l'église locale, c'est justement ces églises-là, où ces individus, ou ces croyants, ou ceux qui ont accepté Christ, tous ces gens-là qui ont en eux une église, ou encore, c'est des petites églises-là, là où ils se réunissent. Comme là, c'est ce que nous appelons l'église locale. Là, vous allez les trouver dans Romains 16, le verset 1 à 5. Là, on parle des églises, là où, une fois, apôtre Paul saluait les églises. Donc là, il a écrit, il saluait les églises des Romains de l'époque. Il a envoyé une lettre à une sœur qui s'appelait Phobé. Elle était diaconesse. Il a dit, j'ai salué telle église. Là, on n'a pas le temps de lire ça. Donc, c'est-à-dire là, et du même Dieu reconnaît nos églises locales, de là où nous nous réunissons. J'aimerais attirer l'attention à ceux qui nous suivent, bien encore ici à l'église, qu'il y a une apologie ou encore des débats bidons qui ne tiennent pas debout. On parle des églises bâtiments, églises de maisons. Ce sont des distractions. Si vous lisez Romains 16, vous allez voir, là aussi on parle des églises de maisons. Et aussi Paul reconnaît aussi des églises qui ont des locales ou des locaux. Maison ou un hangar ou je ne sais pas, immeuble, ce sont tous des bâtiments. Même ta maison c'est un bâtiment. C'est question de français. Alléluia. N'attendez pas sur ce genre de débat là. Oh, sortez dans les églises bâtiments. Ce sont des hérésies. Ce sont des envoyés du diable. Même ta maison, c'est aussi un bâtiment. À moins que tu parles, je ne sais pas à quelle langue. Bâtiment, immeuble, tout ça là. Moi, je suis dans les bâtiments. Donc, le maison, tout ce qui est construction, là où nous cachons, c'est un bâtiment. Amen. Dieu, dans Romains, vous allez voir que même Dieu reconnaît les temples, Dieu les reconnaît. Quel est ce péché si nous construisons là où un beau cadre, on prie? Où est le péché qui est là? Ça, ce n'est pas l'église, c'est juste un endroit que les églises se réunissent. C'est ce qu'on appelle l'église locale. Alléluia. N'attendez pas sur ce genre de débat-là. Donc, je disais l'église corps du Christ, l'église universelle et enfin l'église locale. Et c'est quoi le mot église? Ça vient du mot grec ou encore en français qui signifie tout simplement ordre. Les gens qui sont appelés de quitter. Donc, ils ne sont plus comme avant. Donc, ils ont quitté. Nous, on a quitté le monde. Tu me diras, mais on vit encore dans le monde. Moi, je parle du monde dans le sens spirituel. La Bible dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons dans ce monde tant que physique, mais nous ne sommes que des pèlerins. Notre monde, c'est les cités célestes là-haut. Là-haut, c'est notre cité céleste. Nous ne sommes que des passagers, mais nous sommes en train de passer. Là, nous sommes à la fin de l'année 2017. Nous allons passer vers l'année 2018. Nous progressons. Chacun de nous va vers la mort. Dis avec moi, ah. Mais tu n'as pas peur. Hein? Ou tu as peur. Mais tu vas vers la mort. Tu t'avances vers la mort. Faut voir aussi. C'est pour ça que j'ai marqué introspection.
faut réfléchir des fois. Nous avançons. C'est vrai, bonne année, c'est bien beau. Mais nous avançons quoi? Vers la mort. Il faut réfléchir dans la vie. Donc nous ne sommes que le pèlerin. Notre lieu ou cité, c'est là-haut, auprès de notre Père. Ces jours-là, oh là là. Alléluia. Et toutes ces églises-là, et que ce soit l'église locale, l'église universelle, mais l'église corps du Christ, le chef, ce n'est pas le pape. Là, il n'y a pas de président, il n'y a pas un chef. Nous, notre chef, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le propriétaire de toutes les églises. Il n'y a aucun homme de Dieu qui me dira que c'est mon église. Non, c'est l'église de Dieu que Dieu t'a choisi pour que tu prennes le contrôle ou que tu sois dirigeant seulement. Même ici, c'est toi qui avais bâti le temple. Là, c'est ton temple, c'est ta maison, c'est ton bâtiment. Mais ceux qui sont là, ce ne sont pas tes membres. Ce sont les membres de Jésus-Christ. Toi, tu n'es qu'un simple gérant ou un simple berger. Alléluia. Oh, moi, mon église. C'est pourquoi des fois, il y en a qui fait une bêtise. Un homme qui fait une bêtise, on a du mal à lui sanctionner parce que c'est son église. Sortez dans ce milieu-là. Soyez là où Jésus-Christ est Seigneur, il est sauveur, il est aussi le maître de celui-là. Même moi, si je ne marche pas bien, j'ai le droit de m'asseoir, quelqu'un d'autre continue l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est pour moi, je dis gloire à Dieu. Au moins, moi, je travaille dans une extension. C'est une église qui est dans en fait, une église dans deux églises, en fait, une église dans une communauté. C'est-à-dire que là, si tu oses, tu es dehors. Mais ceux qui ont commencé leur œuvre, hein, ça devait des magables encore de ce comme Lingala, ce sont des petites boutiques. C'est à lui. Donc cet homme-là ou cette femme-là, même s'il fait quelque chose, on a peur. Si on dit seulement, il va nous chasser. Mais ici, Jésus-Christ est Seigneur. C'est lui qui est le maître de ces lieux. Moi, je ne suis qu'un simple gérant. C'est pour ça que moi aussi, je suis obligé de marcher dans la vie de sanctification, de peur que je sois dehors. Et aussi, moi aussi, j'ai ma vie, j'ai mon compte à rendre avec les seigneurs ce jour-là. Lisons maintenant Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 12. Est-ce que nous sommes là? Dommage pour ceux qui ne sont pas là, ils ont raté un Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mais je crois qu'ils sont dans la maison. Mais c'est bien d'être à l'église, c'est mieux aussi d'être à l'église locale, c'est important. À la maison, c'est bien quand tu es vraiment fatigué, encore tu as une occupation valable, Dieu le voit. Mais il faut que tu sois dans une église. Toi qui me suis chez toi à la maison, je ne sais pas où, dans ton bureau, mais il faut que tu sois dans une église. Cherche une église pour prier. Reste pas seulement chrétien d'internet, c'est pas bien. Lisons Éphésiens chapitre 4, les versets 11 à 12. Si on peut te mettre debout pour honorer la parole de Dieu, le premier texte de la Bible. La Bible dit dans le livre de Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 12. Il est écrit: et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Parole du Seigneur. On acclame pour la parole de Dieu. Ça c'est beau, c'est merveilleux. Je disais au départ que toutes ces églises-là, c'est Christ qui est le maître suprême. Et lui-même, par son amour, il a choisi maintenant de mettre des gens dans ces églises locales pour diriger. Et chacun en particulier avec un don spécifique. Il y a des ceux qui sont des apôtres. Là, j'aime bien cette version qui marque comme apôtre. Tu n'es pas apôtre, tu es comme. Est-ce que c'est moi qui l'ai écrit? C'est le français, n'est-ce pas, non? Quand on dit il est, ou encore il est comme, donc tu es copie. Donc nous sommes que des copies. Le vrai pasteur, c'est lui-même Jésus-Christ. Alléluia. Comprenez pas l'essence, comment est-ce qu'on a écrit ça? Il n'a pas dit que les autres apôtres, mais comme apôtres. Comme. Donc c'est-à-dire que nous ne sommes que des copies, des photocopies. C'est pourquoi il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Donc c'est-à-dire que tout ce que nous disons, ça provient de lui-même. Nous, il n'y a pas un homme qui a un message. C'est lui-même qui a le message. Nous ne sommes que des simples canaux. Même toi, tu peux passer là. Tu me dis, papa, je n'ai pas la parole, comme Moïse avait dit. Seigneur, mais tu m'appelles, mais je ne parle pas. J'ai la langue balbitieuse, je ne parle pas bien. J'ai une langue qui colle. Dieu a dit, mais
qui a créé cette bouche-là? C'est moi, non? Moi qui vous parle, si je parle de mon témoignage, mais moi je ne parlais pas. Ceux qui me connaissent savent. Avant de parler, il faut que je tape ça. Et ça m'énervait, j'étais très colérique. Moi, vous savez, si j'étais des gens comme les hommes de Dieu qui me changeaient les prénoms, moi j'allais être Moïse. Frère Moïse. On a vu ça au pays, Seigneur. Frère Amos. Mais il s'appelait Zoro. Tu es Zoro, bien aimé, c'est Zoro. Il y en a plein comme ça à l'époque, frère. Ah, ces vents-là, bien aimé. Heureusement, ces vents-là, ils passaient quand même. Frère Moïse, frère Amos, frère Néhémie, frère Abraham. Alléluia. À l'époque, il y en avait plein, frère. Ah, mais toi, c'est tu qui? Mais papa, non, ne m'appelle pas Zoro. Ici, ils ne connaissent pas Zoro. Dis frère Abraham. Des fois, tu as du mal à avaler ça. Moi, j'allais être frère Moïse, moi. Ou encore Jonas. Les deux là. Je ne parlais pas. Témoignage, quand on est parti au pays avec mon épouse, je suis parti voir ma tante. En fait, on était ensemble et j'ai pris ma parole. Elle a dit à ses enfants, elle commence à parler. J'ai dit, mais hé. Donc, je suis parti en Europe. Ils avaient ça en eux que je ne parle pas bien. Alléluia. Mais c'est ici que c'est Dieu qui m'a formé. Quand Dieu a appelé, j'ai dit, Seigneur, mais comment imaginez-vous être devant les gens et de ne pas savoir parler? C'est impossible. Qu'est-ce que je vais leur dire? J'ai dit, si tu veux que je te sers, arrange ma langue. Alléluia. Et Dieu a pris son temps. Il a utilisé même le païen, le blanc, qui m'ont aidé pour que je parle bien. Et là, je parle. Tu m'écoutes, n'est-ce pas, non? Dieu est merveilleux. Alléluia. Donc, ici, nous avons lu que c'est les dons, c'est lui-même le Seigneur qui a donné les dons. Les autres comme les apôtres, comme des prophètes, comme des évangélistes, comme des pasteurs et aussi des docteurs. Et chacun a sa grâce particulière. Et à la fin, le verset 2, c'est écrit, justement, nous tous, notre travail, c'est justement pour le perfectionnement des saints que vous êtes. Ah, tu ne crois pas? Même les prophètes, vous qui voulez, quand tu es devant un prophète, tu crois qu'il est là juste pour parler, pour prophétiser pour ta vie. Non. Ça, ce ne sont que des options. Mais le message, nous avons tous le message commun, c'est pour perfectionner les saints. Donc, tel que tu es dans l'église locale, et bien aimé, dans le monde, partout où vous êtes les chrétiens, le rôle de celui qui est devant vous, justement pour vous perfectionner. L'église, c'est un milieu hétérogène, comme on dit en français. Un milieu hétérogène, c'est-à-dire que mélange des comportements, mélange des caractères, il y a des sorciers, il y a des voleurs. Mais moi, ça me fait mal quand je dis, dans notre église, il y a des sorciers, hein. Mais c'est tout à fait normal. Ah, tu ne crois pas? Mais c'est ça le rôle de l'église. Donc l'église, il reçoit toutes les poubelles, tous les rejetés, tous les malades, tout ce qu'on a abandonné, c'est le rôle de l'église. Comment est-ce que tu peux fouiller une église? Chez nous, il n'y a que des sorciers, il y a des voleurs. Mais c'est le rôle de l'église. Donc nous recevons tous ces gens-là. Et pour faire quoi? Et maintenant pour le perfectionner, pour le faire travailler. Et maintenant, celui qui était voleur, ce n'est pas, nous ne sommes pas là pour qu'il reste voleur, pour qu'il change. Alléluia. Mais les problèmes, donc nous acceptons que dans l'église, qu'il y ait des voleurs, parce qu'ils viennent voler, mais nous n'acceptons pas que ces voleurs-là restent toujours voleurs à perpétuité. Il y a quelque chose qui ne change pas. Nous devons changer. Il y a Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'homme doit changer. C'est pourquoi j'aimerais que nous voyions un peu ça ce matin. J'avais dit que l'introspection et le changement. Pourquoi l'introspection? Ça signifie quoi l'introspection? C'est l'activité mentale que l'on peut décrire comme l'acte de regarder en soi ou à l'intérieur. Donc, c'est une activité personnelle, individuelle. Tu es assis, tu es tranquille, tu regardes ton intérieur sans être poussé par une pression extérieure. Donc, tu le fais de soi, tu regardes ton intérieur ou tu attires une forme d'intention à ton propre sensation ou ton propre état. Donc on te pousse pas, mais tu es assis, tu réfléchis. Est-ce que ce que je fais là,
est-ce que c'est bien ou c'est pas bon, c'est pas bien? Je suis voleur. Est-ce que voler vraiment c'est bien? Tu réfléchis, alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, tu réfléchis toi-même sans qu'on te pousse par force. Tu dis non. Là, je vais m'asseoir et réfléchir un peu sur moi-même là. Est-ce que tout ce que je fais, est-ce que les gens sont contents avec moi? Mon comportement à moi, est-ce que ça... Les gens, là où je suis vraiment, est-ce que les gens sont tranquilles? Ce qu'on appelle l'introspection. Alléluia. Et le changement maintenant. Donc, tu étais une autre personne ou tu avais une autre forme, mais du jour au lendemain, tu as changé à une autre personne. Le rôle de l'église, c'est ça, pour que l'église change. Les gens changent. Alléluia. Comment expliquer dans nos églises, les gens ne changent pas? Ça fait 10 ans, moi je connais des gens, ça fait 20 ans qu'il est à l'église, il est toujours la même personne. Dites-moi, où est le travail de l'homme et de Dieu? Mais nous souffrons. Voyez, j'ai quitté là-bas à quelle heure? J'ai pris les volants. Il pleuvait. Toute la route, il n'y avait que la pluie. Avec des risques de faire gars même. Mais je disais, on pouvait rester là-bas à Lyon, non? Mais comme j'ai l'engagement à moi que Dieu m'a appelé pour paître les troupeaux de Dieu, je suis condamné à être là. Et maintenant, qui est esclave de l'autre? C'est moi qui est votre esclave. Les chrétiens ne sont pas des esclaves des pasteurs, mais ce sont des pasteurs qui sont esclaves des hommes de Dieu. Parce que là, pourquoi? Vous voyez les bancs qui sont vides, les chaises peut-être sont vides, ceux qui ne sont pas là. Il y a des fois qui sont partis peut-être dans les fêtes, non? Ils sont fatigués. Mais tellement pour lui, qu'il soit à l'église, qu'il soit pour lui, tout ça, bon, c'est normal, que le pasteur est là, il va être là. Mais dis-moi si je ne suis pas là, vous m'appelez. Ah, pasteur, tu es où? Ah, je dors encore, j'étais dans une fête. Est-ce que c'est normal? Donc je suis condamné à rouler. On est arrivé à 2h, 3h du matin, on s'est couché à 3h30 par là. Mais tellement je suis esclave que Dieu m'a appelé, je suis condamné à être là pour te faire fonctionner, pour te faire perfectionner. Mais imaginez-vous, on fait ça pendant 20 ans, tu ne changes pas. Alléluia. Combien de pasteurs en souffrent? Hier, on était dans la voiture, j'ai glorifié le Seigneur. On a fait plus de 1000 km par là. On a essayé de discuter avec l'homme de Dieu, l'apôtre. On posait des questions, lui aussi. Les sœurs nous ont dit, mais pourquoi? En fait, nous, on a dit avec l'apôtre, j'ai dit, moi, Constant, j'ai du mal d'aller dans une fête. En fait, j'y vais, mais j'ai du mal à rester la nuit. Pourquoi? À cause des scandales. Nos comportements de chrétiens. À l'église, nous sommes là. Alléluia, Seigneur, fais grâce. Rokosababa, biababa, langue. Mais dans la fête, ce n'est pas la même personne que tu vois à l'église. Le pasteur, les hommes de Dieu en souffrent. On connaît les pasteurs, les hommes de Dieu, que ces hommes-là n'ont pas l'onction. Bien aimé, ce n'est plus autant ancien qu'il n'y a que les pasteurs qui accédaient auprès de Dieu. Depuis que le Christ est mort, le voile est déchiré. Chaque individu, chaque chrétien a droit d'aller auprès du Père. Le pasteur n'est qu'un individu. Donc, je ne sais pas, votre pasteur, il n'est qu'un simple canal. Il ne peut rien faire si toi tu ne fais rien pour ta vie. Tu veux être béni, c'est bien. Moi, je ne suis pas là pour te cajoler ou pour te caresser dans le sens d'épaule, comme on dit. Non, je te parle de vrai, de la parole de Dieu. Je ne peux rien faire si toi tu ne fais pas quelque chose. Je ne peux rien. Ce sont les gens qui vous... Ramenez les malades, tu seras guéri. On va te poser les pieds, les mains, il va s'asseoir sur toi, coucher même sur toi. Rien ne va se fonctionner parce que Dieu ne te connaît pas. Dieu bénira que celui qui connaît. Si c'était le cas, le monde n'allait pas avoir de problèmes. Hein. Dieu reconnaît. Nous avons un Dieu qui est souverain. Il laisse le libre choix à chacun de nous. Tu veux... Même, j'aime toujours dire cette phrase. Vous savez, déjà le royaume des cieux qui est la place finale. La place de luxe, mais Dieu ne force pas personne. Il ne force personne. Il dit, c'est moi choisi de venir vers moi ou pas. Déjà là-haut, il ne te force pas. Et pour avoir une voiture, il va te forcer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis par là? Déjà là-haut, éternité, il te force pas par force. Il te dit, pas par force. Il dit seulement choisi. Maintenant, pour être guéri, tu crois qu'il va te forcer pour être guéri? Tu dois faire ton effort. Dans la Bible, si nous voyons tout ce que Christ avait guéri à l'époque, je dirais seulement 20% que Christ a manifesté sa puissance pour démontrer aux humains qu'il est Dieu. Mais 90%, ce sont ceux-là eux-mêmes qui se sont approchés avec leur foi. Ah, tu ne crois pas?
Comme si je parle la langue, je parle en français, je ne parle pas la langue. Là. Non, non, ce sont ces gens-là eux-mêmes qui se sont forcés, qui ont déclenché leur guérison et ils étaient guéris. Mais là, on attend. Chez nous, papa, je quitte l'église parce que notre pasteur n'a pas l'onction. Tu vas sillonner des églises en église. Tu vas mourir comme ça. Il faut que nous prenions un temps de réflexion. Tu penses, l'année va finir. Essaie un peu de faire la rétrospection de toute l'année 2017 là. Depuis que l'année a commencé, dis-moi dans la vie de ta vie chrétienne, est-ce que ça a changé ou c'est la même personne que tu es? Alléluia. Nous sommes, lisons 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1 à 3. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? 1 Corinthiens 3, le verset 1er jusqu'au verset 3. 1 Corinthiens 3, 1 à 3. La Bible dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous des jalousies et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon les hommes? Alléluia. Ici, on nous dit que à un moment donné, on peut nous parler ou encore on peut nous prendre comme des petits gamins, comme des bébés, malgré ton âge. Parce que tu es venu à l'église, comme je disais, que c'est un milieu hétérogène, même le bébé. Tu es chauve, je ne sais pas, tu as ton âge. Mais spirituellement, tu es bébé. On est obligé de d'abord te donner quoi? Du lait. Alléluia. Comme ton enfant. Alléluia. Un petit biberon, comme ça là, des petits biberons, comme ça. Parce que tu n'es qu'un enfant. Donc, c'est-à-dire que là même nos langages, donc on vous considère comme les gens charnels. On vous parle comme les hommes, avec des langages pas trop spirituels. Des langages simples comme des bébés, comme du lait. Mais comme les années avancent, il a fallu d'abord, il faut faire quoi? Il faut abandonner quand même le lait. Compote, tu montes, jusqu'à ce que tu seras comme moi, tu vas être sémoulevore. Manger des gros sémoules. Mais il y a des chrétiens, aujourd'hui, ils ne peuvent pas manger la sémoule, c'est impossible. Comprenez, sémoule, je dis, c'est des choses dures. Donc, ici, la Bible dit, même jusque-là, vous restez encore charnel. Tu es arrivé à l'église charnel, tu as fait 20 ans, tu restes encore charnel. Si je prends ce langage du lait, donc pour toi, il faut un gros biberon de cet âge. Donc c'est de cette taille-là. Parce que pour toi, comme tu es vieux, mais tu es toujours bébé, toi, les biberons, il faut que ce soit à cette taille-là. Nous devons changer, bien-aimés. Alléluia. Tel que tu es, pose-toi la question, bien-aimé, là où tu es assis, tu me suis là. Si Jésus-Christ arrive maintenant même là, est-ce que tu partiras? Alléluia. Tu dis, non, papa, qui ne vient pas encore. Si Christ arrive, bien-aimé, ça doit être la question de chaque chrétien du monde entier. À savoir que, bien-aimé, ça peut arriver qu'à l'instant Jésus-Christ arrive, tu partiras où? Si ce n'est pas Christ, ça peut arriver que tu meurs. Je ne suis pas là pour te souhaiter la mort, bien au contraire. Alléluia. Vis longtemps et j'aimerais dire que tu vivras selon le plan de Dieu. Aucun diable ne touchera à ta vie. Je parle seulement, moi je parle de la volonté de Dieu. Si Christ arrive ce matin, si Dieu décide que Christ arrive là, ou si Dieu décide que tu pars, parce que personne ne connaît ni son jour, ni la date. Alléluia. Ça peut arriver. Je parle du plan de Dieu. Si Dieu décide que tu quittes ce monde, tu pars, tu vas aller où, frères et sœurs? Introspection. Alléluia. L'année est finie. Ne sois pas comme un animal. Non. Bien aimé. Les animaux, ils se lèvent, comme je disais une fois ici, ils se lèvent le matin, ils mangent, ils sortent, ils ratent la nuit, ils dorment, ils ronflent, ils se lèvent, ils partent, et les années avancent. Même s'il a 100 ans, ce n'est pas son problème. Tu n'es pas un animal, tu es
a été créé à l'image de Dieu. Tu as la réflexion, tu as la sagesse, tu as la connaissance, tu as le discernement. Mets tout ça là en place. Prends un moment de réflexion. Tu es assis, dit Seigneur, si tu arrives ce matin-là, est-ce que je partirai? Un enfant de Dieu doit être prêt. Je répète, tout chrétien doit être prêt à chaque moment, à chaque instant. Partout où tu te retrouves, tu dois être prêt. Si Christ arrive, il faut que je parte. Avec tous les signaux que nous sommes en train de voir actuellement, nous sommes en train de voir les signes apocalyptiques. Tous les signes que la Bible en parle, nous sommes au temps de la fin. Ça, c'est le premier point. Est-ce que si Christ arrive, là, bien-aimé, tu es arrivé si tu étais voleur, mais tu continues à être toujours voleur, je te dis que tu ne partiras pas. Alléluia. Deuxième point encore. Donc, tu crains beaucoup plus les hommes que Dieu. Donc là, on te voit chrétienne. Dans votre église, on voit chrétienne. Mais lorsque tu es dehors, tu changes le casaque, comme on dit. Tu prends une autre veste. Nous devons rester chrétiens partout où nous sommes. Les gens là qui vont... vous savez, le pasteur est tout seul. Il ne peut pas chaque fois évangéliser. Il ne peut pas aller n'importe où. Mais qui va évangéliser dans sa contrée ou dans sa ville, c'est toi. Parce que moi, je ne suis pas évangéliste, mais même ta façon d'habiller peut évangéliser les gens. On te voyait avec des mini-jipettes comme ça là. Au fil des années à l'église, tu écoutes la parole et tu commences à bien habiller. Ces gens là vont dire, mais Martin, il a changé. Hein? Qui m'a changé? Non, c'est la prière qui m'a changé. En bon, la prière peut changer. Je vais avec vous. Mais toi là, quand il te voit, tu vas... Elle a le prix là. Non, il faut rester chez moi. Donc déjà, ton comportement expulse les gens de l'église. Mais là, on te voit, sœur en Christ, frère en Christ, alléluia, shalom bien-aimé, j'aime pas, moi j'aime pas shalom, mais là-bas tu es une païenne, passez-moi l'expression. Là, tu crains les hommes, mais tu ne crains pas Dieu. La Bible dit, vous avez peur de celui qui tue les corps, mais on n'a pas peur de celui qui tue et les corps et l'âme. Sachez que Dieu nous voit partout où nous sommes. Ton comportement, bien-aimé, ton comportement doit changer. L'église, nous sommes là, je fais mon travail, bien-aimé, tu dois changer ton comportement. Comment est-ce que tu te comportes? L'église, nous sommes obligés de faire aussi, de donner son éducation à l'église. Il y a des ceux qui l'ont loupé. Je ne condamne pas les familles. Il y a des ceux qui sont orphelins, qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère, qui sont rejetés. Personne ne peut leur donner ou prodiguer des conseils. Mais l'église peut te récupérer. Ah, tu ne crois pas? L'église peut te le faire. C'est pourquoi les hommes de Dieu sont obligés d'aller aussi à l'école. Parce qu'on ne donne qu'à ce que... Donc, les pasteurs, ils sont... Parce que Dieu, comme nous avons Dieu, donc nous avons tout. Dieu peut m'inspirer que cet enfant-là, il a été maltraité dans sa famille. Voilà, il est tellement blessé. C'est un blessé de guerre. Il faut l'aider dans tel conseil. C'est le rôle de l'église. Ton comportement doit changer, maman, s'il te plaît. Tu parles un peu trop. Bla, 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 bla. Il y a des mamans, quand elles commencent à parler du marteau, tu dis, maman, elle est mariée. Oui, son mari souffre. Hein? Radio BFM TV encore. Vous savez, BFM TV encore, les enfants. Des fois, les enfants, là. Elle est BFM TV. Il faut être TF1. Chaque chose à son temps. Vous savez, TF1, c'est des mélanges. Il y a des films, il y a les cultures, il y a la culture. Et puis il y a 20 semaines d'information. Mais toi, BFM, 24 sur 24, info sur info. Tu sais pas, à l'église là, j'étais à l'église là, les pasteurs a fait ça, tu coupes. Tu sais quoi, à Château-Rouge, Kinshasa, tu connais tout, BFM TV. Elle fait tout Nyonsoka, comme on dit. Elle fait Nyonso. Donc elle fait tout. Ma soeur, mon frère, ton comportement doit changer. Même si tu étais de mauvais caractère chez vous, je ne sais pas, dans votre quartier, mais lorsque tu as mis les pieds dans votre église, je ne sais pas bien, mais on nous parle, la Bible nous parle un peu de tout et sauf rien ici, là. Nous devons changer, même nos comportements, notre façon de vivre va changer. Il faut qu'il y ait quand même un changement à l'église. Je ne sais pas, moi je me dis, mais c'est frère, ça fait 20 ans que je connais, il est toujours la même personne. Nous ne sommes pas des Moabites. Tu n'es pas un fils du diable. Tu es un fils de Dieu.
Il faut écouter. Ne sois pas quelqu'un quand on parle, ça rentre, ça sort là. Il faut que ça reste aussi, ça prenne aussi, ça produit aussi des effets ou encore des fruits dans ta vie. Alléluia. Ton comportement doit changer. Dis avec moi, mon comportement va changer. Il faut que ça change. Tu n'auras même pas le temps de dire aux gens, j'ai changé. Non, ce sont eux-mêmes qui vont dire que tu as changé. Hein? Nous sommes là pour dire que, moi, écoutez, moi j'ai changé. Non, ce sont ces gens-là qui vont constater. Les disciples, ce ne sont pas qui disent, nous sommes des chrétiens. Non, ce sont les gens qui le vivent. Ces gens-là sont comme Christ, comme leur maître. Hein? C'est exactement comme Christ nous demande. Nous devons être comme notre maître. Dans ta vie, dans ton corps, il y a un esprit. Jésus-Christ est là, des fois, il pleure. La Bible dit, n'attristez pas l'esprit de Dieu qui est en vous. Tu es en train de détruire le corps du Christ. Tu es en train de détruire son temple. Il va se détruire. Alléluia. Tu es une missionnaire ou un missionnaire là où tu es, dans ton coin. Chacun de nous doit faire son travail. Dans ton environnement, dans ton quartier. Tes amis vont savoir que tu as été appelé par Dieu. Alléluia. Même ta manière de parler, ton langage doit changer. Moi, ça me fait mal de ça. Même des fois, les hommes de Dieu, là où je vous aime beaucoup, il y a des mots qu'on n'utilise pas en public. Passez-moi l'expression. Merde! Ça va sortir dans la bouche des chrétiens. Vous savez, quand on est venu, nous bon, vous qui êtes nés, c'est gloire à Dieu, mais nous, on est venus. Là-bas, on ne disait pas merde. Hein? Moi, je ne connaissais pas ça, excusez-moi. Je ne parlais, comprenez mon langage. Je ne disais pas merde, putain, je ne disais pas ça. Donc, on arrive ici, oh, nous sommes les enfants d'ici, ah putain. Ça ne veut dire quoi, ces mots-là? Ça devient même, il faut quelqu'un qui prêche, il parle de ça. Non, tu ne peux pas. C'est quoi, c'est merde de quoi? C'est merde de ces caca. Alléluia. Regardez si ce n'est pas là-bas, les gens rentrent. Donc, il y a même des mots de langage qu'on ne peut pas tenir. Sache que dans mon environnement, je suis avec quel genre de personnes. Vous savez, moi j'ai toujours dit, là où je suis, je prends la forme où je suis comme caméléon. Vous savez, caméléon, il prend la couleur de l'environnement. Conseil pour toi, chrétien, homme de Dieu, partout où vous êtes, vous me suivez. Lorsque tu arrives quelque part, prends la forme de l'environnement. Ne sois pas quelqu'un qui parle beaucoup. Bla, 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 bla. Tu ne connais pas ces gens-là. Ça peut te déstabiliser. Ça peut te dévaloriser ou encore ça peut te valoriser. Il y a des gens qui connaissent tout. C'est-à-dire que lui, comme on dit, je crois, en politique ou encore ceux qui font le média, il y a l'état de parole. Quand on est 3-4, alléluia. Donc si on va passer 1 heure, il faut que le temps soit réparti par chacun de parler. Mais il y a des ceux, il ne veut pas tout dîner pour lui-même. Il y a quelqu'un qui parle. En plus, il parle, et puis des fois, comme il n'a rien à dire, il s'arrête. Et il y a l'autre qui prend, il sort un sujet, lui-même il récupère. Ça, je connais ça. Ça, je connais aussi. Et puis il prend encore la parole. Il parle. Après, il n'y a plus rien à dire, il se laisse. Et l'autre prend la parole, il sort un sujet, il parle encore. Ça, je connais. Avion, je connais. Ah, les avions, je connais. Moi j'étais à l'ISTA, j'ai fait l'aviation. Et il parle. Après, il n'y a plus rien, il laisse. L'autre prend. Vous savez, quand moi, j'avais mon frère général. Moi aussi, j'avais un frère général. Donc, il y a quelqu'un qui parle. Donc, si on sort, lui, il récupère. Mais tu vas te faire dévaloriser. Moi, je ne parle pas. Là où je suis, je vous écoute tous si vous parlez. Et si le temps est là pour moi, je prends la parole. Alléluia. Et si tu fais ça, les gens vont te valoriser. Les gens sages, les savants, les politiciens, les grands hommes, ils ne parlent pas beaucoup. Même pour tweeter. Voici ta page Facebook. Tu manges salade, tu mets Facebook. Tu mets pour nous Facebook. Tes enfants sont en train de danser, Facebook. Je ne sais pas, je dis, mais c'est quoi? Tu es en train de dévaloriser ta propre vie. Tu es en train de non, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Alléluia. Un politicien, un grand ou un président, lui, il met seulement une petite phrase, ça bouge le monde. Il a tweeté. Donc il y a des gens qui, ça fait 1 mois, même 2 mois, non. Mais le jour qui va noter seulement une phrase, ça bouge. Mais toi, tu mets tous les jours. Vous savez, moi, ici, moi, j'ai la télé ici. Alléluia.
Et vous voyez mes émissions à la télé. C'est rare. Moi, j'ai la télé ici. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, il faut que tu passes tous les jours. Parce qu'après, les gens vont plus te reconnaître. Je dis, mais attendez. Ceux qui passent là, ils ont la parole, ils les passent. C'est tout. Si je leur ai dit, je ne parle pas. Mais j'ai dit, mais si c'est toi la télé, il m'a dit, si c'est moi la télé, matin, midi, soir, qui m'a déjà dit, franchement. Il a dit, si c'était moi la télé là, quel matinal, j'ai dit, mais voyez, il faut parler s'il y a à parler. Alléluia. Sur Facebook, il faut écrire s'il y a à écrire. Il ne faut pas exposer vos vies. Tu crois être, je ne sais pas, tu es en train d'être dévalorisé. Les gens qui ont de la crédibilité, moi là, je ne les considère plus. Même si on voulait. Non, moi, je suis quelqu'un de médias, je vous vois tous ce qui est Facebook. Ah, frère, Seigneur, maman, Pondou, mais Pondou, tout le monde connaît que c'est Pondou. Voyez-vous là, est-ce que tu connais ces Pondou là avec Safou? Mais les Safou, mais c'est ton mage, ton Safou, on n'en a pas besoin. L'église, nous sommes là pour perfectionner des saints. Alléluia. Il faut que quand tu sors de l'église, les gens, oui, tu as étudié où? J'ai étudié à EPV TV. Ou encore j'ai étudié à l'église EPV. Ah bon? Votre église c'est encore une école? Oui, notre église, dites-moi, chez nous c'est l'école. Alléluia. Moi quand je suis venu en France, j'avais une église, enfin je suis parti où l'église qui m'avait accueilli, c'est le pasteur Laurent Foula. Je crois qu'il m'est sali à Compiègne, papa que Dieu vous bénisse. Cet homme-là nous disait seulement constant. Dans mon église, je suis en train, Dieu m'a dit, encore Dieu met dans mon cœur que je suis en train de former des leaders. Quoi? Des leaders? Donc lui, il ne disait pas des leaders, il disait, vous êtes tous des leaders. Et exactement. Et puis c'est quelqu'un qui est comme ça. Pas de retard. C'est pourquoi moi, vous savez, moi, j'aime pas les retards. Vous savez, non? J'aime pas les retards. Je vous honore. J'aime pas. Mais il y a des petites choses qui peuvent vous élever ou encore qui peuvent vous abaisser. Les gens qui sont assis là, ce ne sont pas des imbéciles, passez mon expression. Les gens qui sont à l'école, on doit respecter, qui sont intelligents. Donc il y a des façons de. Là, même quand tu parles, il y a des choses qu'on ne dit pas. Tel que tu es, mais tu peux devenir un jour leader, je ne sais pas. Avoir une entreprise, je ne sais pas. Mais c'est là, maintenant, il faut commencer à former sa vie. C'est là. N'attends pas ce jour-là, tu seras gérant. Commence déjà à te perfectionner à l'état actuel que tu as. Où tu es. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, vous qui avez les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous écrivez? Vous êtes en train d'abord de créer encore une fois de plus des combats que vous ne connaissez même pas la tête ni la queue. Cache ta vie pour toi, on n'en a pas besoin. Tu achètes, je ne sais pas, des vêtements, Facebook. Tu mets tes nouveaux meubles, mais c'est à toi. Tu prends, je ne sais pas, tu gagnes, je ne sais pas quoi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis à dire là? Donc tout ce que vous mettez, mais ça, ce sont des choses que nous, chrétiens, on ne doit pas faire. Changeons notre manière de vivre, bien aimé. Tu es dans un lieu public, toi aussi. Tu passes, tu marches dans un train. Tu prends RER-D, direction Pierrefitte-Sarcelles. Les trains là, ça me fait peur. Seigneur, RER-D. Gare du Nord, et pendant les heures de pointe ou le matin. Tu vois, tu es dans la voiture, tu es tout au fond. Mais tu écoutes celui ou celle qui parle là-bas. En plus, nous c'est nous les Congolais. Maman, hein? Mais maman, tu es dans un train, parle doucement. Le téléphone, c'est à toi. Nous, on n'en a pas besoin. Ah! Mangwana, zola banque. Mais attends. Écoutez, c'est un lieu public, tu dois respecter ton prochain. Celui qui est là, tu ne connais pas d'où il vient. Ça fait des jours qu'il ne dort pas du tout. Là, il a besoin de se reposer. Si on t'appelle, un chrétien, quand on l'appelle dans un bus, ne parle pas seulement « Allô, je te rappelle, je suis dans un bus. » Mais toi, tu décroches. En plus, c'est toi qui appelles les gens. Tu appelles. Mais tu es en train d'embêter. Tu es plus que païen. Cherchez la paix avec tous, pas avec les chrétiens, même avec les païens. Là où tu es dans un bus, tu prends ton téléphone, ça sonne, ça peut déranger, tu décroches, tu dis « Allô, écoute, je te rappelle, dès que je sors du bus, je suis dans un train. » Alléluia. Il ne va pas te tuer. Mais toi, tu parles, bla, 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 bla. Des fois, tu embêtes ces gens. Écoute, un blanc, quand il parle au téléphone, des fois, on n'écoute même pas. Vrai ou faux? Il prend le téléphone là. Tu es là, mais tu n'entends pas. Allô? Oui. Même s'il parle. Mais nous. Ah, Jésus. Une fois, on a accompagné. On est parti accueillir quelqu'un qui venait de la Suisse. Gare Montparnasse. Non, Montparnasse. Ou encore Gare de Bercy, je crois. Gare de Lyon, voilà.
Maman, elle était là. On était assis l'autre côté là-bas, parce qu'il y a plusieurs voix, vous entendez. Et j'entends une voix. Mais on attend le résonnement. En fait, ça résonne. Mais on ne voit pas d'où ça sort. Je dis, mais ça sort de ces voix. Je dis, mais c'est des haut-parleurs. Je dis, mais comment est-ce qu'ils peuvent mettre la musique dans les lingala comme ça chez nous? Je dis, mais ça il y avait une maman qui était tout au fond là-bas. Et puis nous, comme on cherchait, on se déplaçait, on avançait. Et là, on a... Je dis, mais tout ça, ça sort d'elle là. Et tremble, maman, elle est là. Et puis, mais les gens qui étaient assis là, ils prenaient les valises, ils partaient. Elle est devenue fou. Il faut qu'on parte. Tous ceux qui étaient assis prenaient leurs valises, ils partaient. Elle parlait. Je dis, mais elle, est-ce qu'elle se rend compte? Elle peut être une chrétienne d'une église ou encore une diaconesse. Tu es en train d'embêter les gens. Dieu peut dire, non, elle là dans ce monde, non, c'est pas la peine. Il faut que je le prenne. Pas tu déranges les gens. Nous devons chercher la paix. Alléluia. Nous devons changer l'église. Tu es là, il faut que tu changes. L'église, c'est une école pour le perfectionnement des saints sur tous les fronts et sur tous les détails de la vie. Pas que spirituel. Tu dois changer. Tu es là, on t'appelle, décroche, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais parle doucement, n'écris pas, dis je te rappelle. Cherche maintenant ta maison comme tu veux crier fort. Reste chez toi là où tu payes ton logement. Crie fort. Alléluia. Tu es dans une voiture, ce n'est pas ta voiture. Moi, ça me fait mal des fois. Quelqu'un est dans ma voiture. Moi, j'ai mis ma musique à moi. La voiture, c'est à moi, non? C'est ma voiture à moi. J'ai mis ma musique à moi. Et puis, toi, on t'appelle. Et puis, tu parles tout le long de... Après, tu dis, papa, baisse les volumes un peu. Quelle impolitesse même. Donc, tu montes dans une voiture que c'est pas Uber, c'est ma voiture. Même Uber, là, tu dois respecter les connecteurs, là. Et puis, tu parles. Uber, encore, là, moi, tu peux payer. Mais laisse-moi le GPS parler à ta place. Et puis il dit, papa, baisse un peu le volume. Allô? Tu sais, je te dis, on était là au travail. En plus, il parle des choses qui ne tiennent pas debout. Et puis, je baisse. Donc, même si on est 4, donc maintenant, nous, on est obligé d'écouter. Maintenant, c'est elle qui parle au téléphone. Allô? Et puis, mais, nous devons changer nos comportements. Moi, ça me dit, mais c'est ridicule. Ce n'est pas ta voiture. Respecte ton voisin. Et nous, on baisse le volume parce que toi, tu parles. Même Sarkozy ne parlait pas comme ça quand même. Alléluia. Tu es dans un cabinet médical. J'ai un film, moi, mes émissions, j'ai vu un film dans un cabinet médical, une femme, on l'appelle. Elle crie tellement fort. Mais en plus, ce cabinet est médical. Ce sont des malades qui sont là. Il y a des gens qui ont des malades de tête. Mais en plus, on a mis le panneau, ne pas. Des fois aussi, il faut lire aussi, vous aussi. Il y a des lieux où c'est interdit, ici, téléphone, non. Mais là, vibraire. Alléluia. Mais nous, on s'en fout, mais ce n'est pas hasard qu'on a mis ces panneaux-là. Tu es intelligent, alléluia. Tu es intelligent comme tu es là. Tu dois lire les panneaux, que non, là, c'est interdit, je ne peux pas décocher mon téléphone ici. En plus, cabinet médical, elle parlait fort. Je dis, mais celle-là, là. Il y a une femme qui s'est mise debout, il a pris le téléphone. Bon! Après, il fait ça dans ses oreilles. Waouh, 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 waouh! Comme elle parlait lingala, la dame ne comprenait pas ce qu'il disait. Tellement elle faisait du bruit, elle prend le téléphone, elle dit, après elle fait ça. Alléluia. Ce sont des choses des fois qu'on néglige. Mais Dieu n'est pas content. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est bien éduqué. Si dans ta maison tu étais mal éduqué, l'église va te former. L'église va te perfectionner. C'est le rôle des serviteurs de Dieu. Il n'y a pas que recevez. Non. À un moment donné, il faut qu'on s'asseye et puis on regarde droit aux yeux comme ça. Là, on en parle un peu des choses. Dans vos lieux de fête, moi, ce que je disais au départ, que ça me fait peur. Ou encore quand je suis dans une fête, j'ai envie de partir. Il y a des ceux qui sont à l'église encore, qui dansent encore la musique du monde. Bien aimé. Même nous, quand ça joue, on a tendance à bouger, n'est-ce pas? Mais moi qui vous dis, j'ai fait la musique. Moi, je suis venu en France à cause de la musique. J'étais avec des grands musiciens. Moi, je suis venu en France. C'est la musique qui m'a ramené ici en France. La musique, là, le piano. Vous ne connaissez pas ce qui se passe dans la musique. À l'origine, même dans l'œuvre de Dieu, qui faisait la musique avant nous?
c'est Lucifer. Je dis bien 95% des musiciens dans le monde, ce sont des gens qui ont touché, qui travaillent avec le diable. Personne ne peut me contredire. Qui ont vu les cérémonies de Johnny Hallyday. C'est que les spirituels voient des choses. Ça ne se cache plus. Alléluia. À la sortie, il y avait, sortie de l'église, le prêtre était derrière. Devant, vous avez vu des gens qui portaient des grosses croix là. Pourquoi c'est de la blague ça? Il y a des vidéos, si vous voulez, je vous balance. Lui-même disait qu'il parlait de 66, les diables. Il disait c'est clairement, il n'y a même pas à cacher. Mais vous êtes fan de Johnny Hallyday. Je suis fan. Ah, je vais mourir avec lui. Vas-y. Meurs avec lui. La façon on est en train de réfléchir un peu, bon, c'est pas vraiment ça, c'est ça. Ce qui est ou ce qui va se passer. Il a choisi d'être enterré où là-bas, vers les îles là-bas, les îles françaises. Les cimetières là, vous savez, avec tous les moyens que cet homme-là possédait, il pouvait être enterré, même ici, même les hommages officiels, même ici, il y a des cimetières, des beaux cimetières, Panthéon, tout ça là, Père Lachaise ou encore là où on enterre des présidents. C'est possible en France, avec un grand mausolée. Mais là où on a enterré ces cimetières-là, c'est interdit, on ne peut pas faire des mausolées. Il faut être simple comme tout le monde. Pourquoi c'est de la blague ça? Tout est en blanc et les cimetières, c'est en face de quoi? De la mer. Pourquoi c'est de la blague sur ça là? Pourquoi c'est de la blague tout ça là? C'est rigolade. Parce qu'il partait là-bas. Ça peut être physique ou encore spirituel. C'est un endroit stratégique. J'aime Koffi Olomide. Tu connais Koffi Olomide? Je ne suis pas là pour vous dire des détails. Ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Je connais la musique. Je me souviens, je ne dirais pas le nom de ce musicien à l'époque. Quand on jouait notre musique avec lui, c'est un grand, je ne vous dis pas. Gloire à Dieu, là, il est devenu pasteur. Quand on jouait, je me souviens, même ici à l'essai, quand on l'a fait, je vis ce qui s'est passé. 23h, c'est comme s'il n'y a personne dans la salle. Minuit, lorsqu'il met ses pieds sur le podium, c'est comme si les gens viennent, je ne sais pas, comme si on a ouvert, je ne sais pas quoi là. Alléluia. Il n'y a aucun concert mondain peut jouer ça des sacrifices. Il n'y a pas. Et maintenant, les sacrifices ont changé la donne ou la forme. Maintenant, on ne sacrifie plus les membres de sa propre famille parce qu'il n'y a plus de clients. On sacrifie les fans. Et les jeunes filles, là, vous qui aimez les... Moi, j'aime Koffi. Il te prend, bloque ta vie. Tu ne vas pas avoir des enfants pour le reste de ta vie. Quand vous priez sur une danseuse, prenez votre temps. Ce n'est pas de la blague. Aucune danseuse, je dis bien pas toutes les danseuses, mais la majorité ont passé avec ces musiciens-là. Moi, si tu es massé, tu veux danser, je te mets dehors. Je connais les secrets de la maison. Amen. Comment expliquer, toi, tu es chrétien, tu danses la musique du monde, tu danses, tu mets dans ta maison, dans ta voix, mais tu es en train d'ensorceler ta propre maison et ta propre vie. Je dis haut et fort, je sais de quoi je parle. Je connais ces secrets. Si un musicien ne passe pas dans les loges, il n'aura pas de succès. Vous savez combien de musiciens? Chez nous, il y a des milliers de musiciens. Il y a d'autres que vous n'allez même pas attendre. Mais il y a une condition. S'ils touchent, les démons vont travailler à leur place. Ils font des invocations que vous connaissez. Mais ce sont déjà compliqués. Il ne faut pas les envier. S'il vous plaît, n'enviez pas. C'est le monde. C'est le diable qui fonctionne dans la musique là-bas. Comment expliquer ici, on vous bénit à l'église, vous dansez, on vous bénit, mais dans cette salle-là, vous allez danser des choses du monde. Oui, mais ça va, c'est le déclenchement des problèmes dans votre maison. Moi, ça me fait peur quand je suis quelque part dans une fête. J'ai peur. Parce que les chrétiens, ils font semblant. Parce que le pasteur est là. Lorsque le pasteur sort de la salle, oh, DJ, mais, Moukongankoba, mais, tu vois, même les diacres dansent. Où est le changement à l'église? Même les pasteurs, vous dansez. Où est le changement à l'église? C'est la musique du mot. Tu ne vas pas me contredire. Je connais. Si tu veux, cherche-moi après les bureaux, je te dirai.
Nous, quand on est venu manger avec les papas, tout ça là. Maman, qu'on a, maman, c'est celle qui était ici, la dame là, qui est déjà partie là. Malou, voilà. Elle nous a accueillis dans nous, Malou. Ils nous ont accueillis parce que les jeunes missions sont venus en France. Parce que quand vous venez ici, il faut passer par il faut passer chez eux. On a mangé. Ah ouais, mère Malou. Ah. Il a paix à son âme. Elle nous a accueillis, elle nous a fait manger gratuitement cette maman-là. On a vu comment ça s'est dit. Waouh! Mais on a été avec le grand. Mais gloire à Dieu, Dieu n'a pas voulu que je reste dans ces choses-là. Ce n'était qu'une parenthèse. Dieu a voulu que je passe là pour que je vienne en France. Et Dieu a fermé les parenthèses et la vie continue avec le Seigneur. C'est juste une parenthèse. Moi, c'était une parenthèse, mais toi, ça va continuer. Et tu mourras comme ça, tu vas aller en enfer avec ces gens-là. Et chrétien, même ici, on était une fois à Kinshasa. À 35, j'ai encore mon temps. Il reste 5 minutes pour moi. Donc, on va pas déborder. Vous connaissez comment je suis. Alléluia. C'est important d'enseigner. Donc, on est sorti d'un culte matinal avec un pasteur Roger Zitis. J'ai cité même les noms. J'ai pris, en fait, c'est moi qui conduisais sa voiture. On est venu, place Njil et Sainte-Thérèse. Il y avait une station, je crois, à l'époque, c'était Fina, je crois. On est monté, je me suis garé pour aller acheter de l'essence. On est descendu. Et on a écouté musique, Zaïko. Chiro à l'époque. Blablabla. Et on tourne comme ça. On voit le chef de l'intercession. Qu'on était avec lui au culte matinal. Parce que comme le pasteur était resté au bureau pour recevoir les gens, lui, comme il travaillait là-bas dans le coin, il était déjà avant nous. Lui, il nous a... Frère, pasteur, avec les gens de musique, comment est-ce que tu peux danser? Donc, avec ce genre de seben, comment est-ce que c'est? Donc, pasteur, pardonne-moi, c'est pas moi, mais les seben là. Quel que soit les seben, tu es un enfant de Dieu. Sache que ce n'est pas à moi. Ça peut arriver, comme disait quelqu'un, je peux accepter qu'un oiseau ou encore dépose ses excréments sur moi par erreur. Encore, il passe, il lâche les excréments, comme est-ce que je le dis par là? Ça peut tomber sur moi. Mais je ne peux pas accepter qu'il fasse son nid sur ma tête. Qu'il ne peut pas habiter là. Par erreur, il peut lâcher là-haut, il peut cracher quelque chose sur moi. Ça peut arriver. Comme dans le monde aussi, la musique, une fois on est parti dans une fête, on rentre comme ça, pouf. C'est ben. Maintenant, on ne sait pas, est-ce que c'est la musique qui dit, mon nous chrétien. Comme là, maintenant, on ne sait pas, Jésus. Seigneur, aide-nous. Maman Abia, avec les musiciens qui chantent, il faut faire attention avec les musiciens, hein, les guitaristes là. On ne sait pas est-ce qu'ils jouent les seben du monde. Et il faut des recherches. Hein. Toi, tu chantes seulement, mais elle, c'est là, il faut des recherches. Ils jouent comme. Toi, tu connais, moi, je connais. Ils vont chanter confus au milieu de la guitare là. Et on a mis les pieds, on était avec mon beau-père, papa, pas comme ça. Là, c'est la musique du monde chrétien. Je dis, papa, je ne sais pas. Pour faire comme ça, c'est mieux. Bouge-moi les pieds. Hein? On ne sait pas. Bouge-moi les pieds parce qu'on ne sait pas si c'est du monde ou. Hein? Il bouge les pieds. Après, on a tenu à la fin. Bon, à la fin, on a dit non, c'est la musique du monde. On a de la chance. Hein? Donc, parce que ah, Jésus, on ne sait plus si c'est du monde ou c'est chrétien. Parce qu'il y a des semaines, vous écoutez, mais frère là, il joue, il sort de lui, il fait des échos, quoi, les frères là. Et si vous le musicien, mais comme disait l'apôtre, est-ce que vraiment, quand vous dansez, est-ce que vous dansez pour le Seigneur ou vous dansez pour le monde? Parce que même à l'église, c'est quoi. Mais est-ce qu'il est en train de danser pour Dieu ou il danse pour le monde? Il est à l'église, mais il pense à where son. Les changements des chrétiens doivent changer, s'il vous plaît. Nous devons changer. Il faut que les gens sachent que nous sommes réellement des chrétiens. Pas pour plaire au pasteur, mais pour plaire à Dieu. Pour finir, bien aimé, nous sommes arrivés à la fin de l'année 2017. Si Dieu le veut que nous rentrions en 2018, j'aimerais que tu essaies un peu de faire l'introspection de ta vie et encore la rétrospection de ta vie. Vois un peu, est-ce qu'il y a un plus dans la vie chrétienne que tu mènes? Est-ce que depuis que tu es ici dans l'église ou dans votre église, là où vous me suivez, je ne sais pas dans quel coin du monde, est-ce que dans votre vie, il y a eu un changement? S'il n'y a pas un changement, il y a un problème. Maintenant, prends un engagement total. Dis, Seigneur, moi je vais changer. Ce n'est pas normal que je sois toujours bébé. Qui peut imaginer, quel parent peut imaginer qu'il a un enfant, l'enfant ne grandisse pas?
une année bébé, 2 ans bébé, 3 ans bébé, 10 ans bébé, 20 ans. Ah non, toi tu es sorcier toi. Oui ou non? Qui est ces parents qui peut accepter? Dis-moi ces parents qui peuvent accepter un enfant qui est né, il ne parle pas pendant une année, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, il ne parle pas. Il y a un problème, n'est-ce pas? Et exactement comme dit, il est notre papa ce matin. Comment est-ce que Dieu n'est pas content? Dieu pleure aussi parce qu'avec lui aussi, il y a des bébés qui ne grandissent pas. Dieu pleure pour ta vie. Il faut que tu changes, s'il te plaît. Sur tous les fronts, spirituels comme physiques, tu dois changer. Tu dois avoir un changement de ta vie, un changement total. Même si ce n'est pas... Non, même un petit changement seulement. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en toi, il n'y a pas le Saint-Esprit. Celui qui a l'Esprit de Dieu va lui changer. Lentement et sûrement. Parce que tu ne laisses pas l'accès au Saint-Esprit d'agir dans ta vie. Nous ne voulons pas laisser la place à l'Esprit de Dieu parce qu'il n'est même pas. Il n'est même pas dans nous. On est chrétien, mais on ne nous laisse pas la place de travail. C'est pourquoi on est toujours bébé spirituel. Mais celui qui se laisse emporter par la parole de Dieu, il va changer. Ce matin, il faut que tu laisses, accorde ta vie à Dieu, accorde ta vie en Christ. Dis Seigneur, j'aimerais me laisser emporter par les courants prophétiques de la parole de Dieu. Emporte-moi, moi je ne peux rien faire. Change ma vie, change ma vie. Dis Seigneur, change ma vie. Ce matin, Père, j'aimerais que 2018, que ce soit une année de changement. Des changements sur tous les fronts. Et tu verras comment est-ce que Dieu va ouvrir des portes dans ta vie. Parce que tu es grand, mais Dieu ne veut pas ouvrir des portes parce que tu es encore bébé. Tu parles beaucoup. Qui est ce gérant qui parle beaucoup là? Tu veux être... Moi, je veux devenir ministre, mais tu parles beaucoup. Tu écris... Non. Donc, Dieu veut te faire... te propulser, mais ton état ne permet pas à Dieu. Il faut que tu restes comme ça. Et il y a beaucoup qui vont mourir, les pauvres comme ça, parce qu'ils ne veulent pas changer. Que Dieu vous bénisse.